nouvelle saison, la Grande Team vous propose le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Éliminatoire Cannes 2025. Deuxième journée. Fayet doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? On en parle en actu. Excellente reprise en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Pour cette reprise, une belle ambiance dans le studio de la 3. Nous avons bien sûr avec nous l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Bienvenue et merci d'être avec nous. Avec vous, on passera donc les 90 minutes d'émission. Vous connaissez les horaires à la Grande Team, c'est de 20h30 à 22h, bien sûr, en direct sur la 3. Votre émission essentiellement sportive, c'est reparti ce lundi 9 septembre. Et bien sûr, je serai accompagnée des membres de l'équipe. Nous avons donc Roger Stéphane. Bonsoir Marie-Christine Begré. Bonsoir Roger Stéphane. Un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. On a des retours. On est de retour. On est bien de retour. Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bien reposé, ça va? Oui, ça va. On est prêt? Oui, on est prêt. Voilà, on est d'attaque. Et on sera rejoint tout à l'heure par Dago Charles et aussi un coach Quadio Georges. Allez, la Grande Team, ça démarre avec LGT News. On y va. LGT News. Du taekwondo pour débuter les news de la semaine. Cissé Cheikh Salah dédicace son livre. Cissé Cheikh Salah a ajouté une autre corde à son arc. Le taekwondoïne ivoirien est désormais écrivain. Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Paris 2024 a procédé vendredi dernier à la dédicace de sa première œuvre littéraire, Grand coup, grand destin. C'était dans un hôtel huppé de Marcory en présence d'un parterre d'invités dont le ministre Bamba Cheikh Daniel, le président de la FITKD Jean-Marc Yassé et du général Apallo. Cette œuvre retrace le parcours exceptionnel du natif de Boaké, de ses débuts au taekwondo et de ses nombreux titres glanés dans cet art martial, notamment son titre de médaillé d'or olympique remporté en 2016 au Brésil. J'ai toujours voulu faire de grandes choses de ma vie. Maintenant, c'est chose faite. Je me considère parmi les légendes ivoiriennes et du sport. Et voilà, pour moi, c'était important de raconter mon histoire, raconter mes victoires, mes défaites, tous les moments que j'ai passés pour aussi passer le bon message à la jeunesse, cette grande jeunesse-là qui me suit, pour dire que dans la vie, c'est vrai que on voit de très belles performances de certaines personnes, mais il y a toute une histoire qui est derrière. Et c'était important pour moi de la partager, surtout par un livre, parce que je suis très attaché pour moi, c'est l'éducation. Et l'un des moyens vraiment importants de l'éducation, c'est la lecture. Et donc, voilà pourquoi ce livre. Tennis de table. Une vingtaine de jeunes détectés à l'issue d'un stage de perfectionnement et d'initiation. Le club de tennis de table Sodemi a organisé récemment un stage d'initiation et de perfectionnement à l'endroit des garçons et filles âgés de 5 à 15 ans. Ce regroupement s'est déroulé au gymnase Nzi Joseph de Cocody, récemment sous la supervision du docteur Abokon Armand, président de la commission technique du tennis club de la Sodemi et de son coach Dago Brice. Les stagiaires ont été formés sur les techniques de base de cette discipline sportive. On peut citer le geste du coup droit, du revers, les jonglages pour les débutants et bien d'autres. En organisant ce stage, notre club, qui est une référence au tennis de table en Côte d'Ivoire, tenait à consolider sa base pour toujours rehausser son image au plan national et international avec des pongistes bien formés, a déclaré le président Kwadjo Yao Thierry, notant que cette session de formation a réuni une quarantaine d'enfants. Arts martiaux chinois, Coupe de Côte d'Ivoire, Lotus de cristal en force. Le hall des sports de Treichville a abrité, il y a quelques jours, la 16e édition de la Coupe de Côte d'Ivoire, organisée par la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois. Une belle compétition qui a vu le club de Lotus de Cristal remporter plusieurs trophées, notamment les coupes seniors hommes,
dames, mais aussi junior dames. Une razzia qui ne souffre d'aucune contestation. Il faut noter que les athlètes de cette écurie, issus d'Atekoubé, ont été intraitables tant chez les seniors hommes que chez les juniors dames en Taolu démonstration. En plus de cette domination, les seniors dames de Lotus de Cristal ont pris le meilleur lors de la finale de Sanda, c'est-à-dire les combats. La grue blanche à Lyodan peut se féliciter quant à elle d'avoir imposé sa suprématie chez les seniors hommes et les juniors hommes toujours dans cette même épreuve. En tout cas, il faut souligner dans l'ensemble le bon comportement des clubs lors de cette 16e édition de la Coupe de Côte d'Ivoire. Le président de la fédération, Maître Meïté Siaka, s'est félicité du niveau des athlètes et les a encouragés à redoubler d'efforts. Intéressons-nous au football à présent. Boaké FC, un budget de 300 millions pour jouer les premiers rôles. Boaké Football Club était en assemblée générale ordinaire vendredi dernier à son siège situé au quartier Kennedy. En marge de cette AGO, le président Diabaté Issa a dévoilé le budget prévisionnel pour la nouvelle saison. Ce sont 300 millions de francs CFA qui seront mobilisés afin de permettre à l'équipe phare du Boaké de jouer le haut du tableau. Nous visons une place africaine, a-t-il annoncé devant les supporters qu'il a invité à venir prendre des actions au sein de cette formation devenue une société sportive. Rappelons que Diabaté Issa a confirmé Cablan Marcelin à son poste d'entraîneur. Sporting Club de Gagnoa. Taïro veut relancer la machine. Le Sporting Club de Gagnoa, désormais en 2e division, est en train de se donner les moyens pour rebondir et retrouver rapidement sa place au sein de l'élite. C'est en tout cas l'objectif du nouveau président du conseil d'administration. En effet, arrivé il y a quelques jours sur le territoire ivoirien, à bord d'un jet privé, Tommy Nikos Taïro entend déployer de gros moyens pour arriver à ses fins. Il a d'ailleurs donné le ton en nommant un entraîneur de qualité en la personne du français Bernard Casoni, ancien coach du club africain de Tunis, MC Alger et MC Oran. Aussi a-t-il fait signer l'ex-capitaine des étalons du Burkina, Alain Traoré. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous sommes ici pour travailler et faire du Sporting Club de Gagnoa un succès, à l'image de ce que nous avons déjà accompli à Djibouti, a-t-il déclaré. Football ivoirien, Sori Diabaté décoré à titre posthume. Décédé jeudi dernier, l'ancien premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, a été porté en terre à Bingerville hier. Mais avant l'ultime séparation, l'ex-candidat à la présidence de la FIF a été honoré par la nation. Il a reçu les honneurs militaires avant d'être décoré à titre posthume commandeur de l'Ordre national. Rappelons que Sori Diabaté est décédé à 62 ans. Son décès est une perte immense pour le football ivoirien. La 3 adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée. Merci beaucoup à l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, présent ici dans la grande team. Bon, la question à LGT de ce soir, vous savez que chaque soir, nous aurons une question qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Bien sûr, vous pourrez participer à l'émission. Je vous donne la question de ce soir. Éliminatoire Cannes 2025, 2e journée. Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Vous pourrez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Et bien sûr, je vous donnerai le top départ lorsque le téléphone sera ouvert. Bon, on commence avec le débrief des news et on parle taekwondo. Bon, Cissé Cheikh Salah qui dédicace son livre. Oui, le grand Cissé Cheikh Salah, le grand champion. J'ai envie de dire l'immense champion, celui qui a sauvé la face de la Côte d'Ivoire aux derniers Jeux Olympiques. Il a un bon coup de pied, c'est connu, mais il sait écrire également, et ça c'est très intéressant. Ce vendredi, il a donc procédé à la dédicace de son premier livre, Grand coup, grand destin, un titre évocateur, parce que l'œuvre retrace son parcours exceptionnel du côté du taekwondo, ses débuts dans la discipline, son ascension, sa consécration. Et il a dit lui-même tout à l'heure qu'il fait partie des légendes du sport en Côte d'Ivoire. J'ai peut-être envie de dire que c'est lui, la légende du sport en Côte d'Ivoire. Et pour preuve, il est plusieurs fois champion du monde. Il est champion olympique en 2016, médaille olympique en 2024. Donc forcément, en termes de palmarès, il n'y a pas photo.
Cissé est un géant. En plus de son livre, il a une fondation. On s'est croisé mardi dernier dans les cours de la grande direction de la RT à Cocody. On a échangé quelques souvenirs du temps où je le recevais encore à la radio quand il n'était pas encore le grand Cissé Cheikh Salah. Il a une fondation. Et donc, c'est un champion complet qui, comme il le dit lui-même, ça fait 10 ans que j'ai cumé, que je suis sur les tatamis. J'ai quasiment tout donné à mon pays, notamment ces titres de champion du monde et de champion olympique. C'est un homme au grand cœur, d'une grande humilité, d'une grande intelligence. Et là, il nous montre qu'il a beaucoup de qualités. En dehors du tatami, il est capable d'écrire. Et on va tous aller se procurer ce livre-là pour voir qu'est-ce qu'il en est exactement. En tout cas, bravo à Cissé Cheikh Salah. Il reste et il restera éternellement une grande fierté du sport en Côte d'Ivoire. Félicitations au champion Cissé Cheikh Salah, récemment médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Paris 2024. Félicitations et bien sûr, on va courir pour avoir ce livre. Pour avoir ce livre. Ça marche. Voilà, Roger Stéphane. S'il pouvait d'ailleurs passer sur le plateau pour nous dire un petit coucou, ce serait bien avec son livre. Ce serait une très bonne chose. S'il m'entend, c'est fait. Ne vous inquiétez pas, l'invitation est lancée et on recevra certainement, selon son emploi du temps, Cissé Cheikh Salah. Et puis, une petite note triste, même, je dirais. Ouais, le monde du football ivoirien, Jean-Philippe. Oui, le monde du football ivoirien a perdu durant ce mois quand même de fortes personnalités. Ouais. Il y a eu l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan, M. Gba Bernardin. Ouais, ancien joueur de l'Africa. Ancien joueur de l'Africa. Il y a eu également le décès de Souleymane Bamba. Et au moment où nous étions en train de nous poser de nombreuses questions sur ces disparitions d'hommes sportifs qui ont beaucoup donné à la nation, on a appris la triste nouvelle du départ de l'ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de football, le président Sory Diabaté, président d'honneur du Sporting Club de Gagnoa, de l'association des anciens footballeurs du Yopougon. Un homme très engagé dans la cause du développement du sportif et du football, je dirais en particulier, qui a consacré une grande partie de sa vie à vivre sa passion, qui a été le football, qui a gravi tous les échelons dans cette discipline, qui a manqué juste d'un petit vote, le Graal en 2022, pour être président de la Fédération ivoirienne de football. C'était un grand déchirement depuis, je dirais, le jeudi au petit matin. Cette grosse tristesse qui n'a quitté personne jusqu'au dimanche à l'inhumation. J'ai été présent au niveau des différentes étapes et c'est très difficile de pouvoir parler de lui au passé. C'était, je dirais, au-delà d'une bibliothèque, un humaniste, un homme avec un grand H que la Côte d'Ivoire a perdu. Une fois de plus, je présente mes condoléances à son épouse, à sa famille biologique. Et comme je l'ai dit dans une adresse que j'ai eu à faire à sa personne, il saura de là où il se trouve qu'il a vraiment été aimé de ceux qui l'ont connu, de ceux qui l'ont côtoyé et qui vont toujours prier pour lui, pour qu'il puisse reposer en paix. Et que son âme repose en paix. Effectivement, Sory Diabaté, ancien premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football et aussi Jean-Philippe, président d'honneur du club Benjerville, pas Gagnoa plutôt. Non, oui, j'ai dit Benjerville. C'est bien l'entente. Voilà. Je crois que l'entente sportive de Benjerville existait déjà sous la forme, je crois, d'une équipe de transporteurs. Oui. Je crois, si mes informations sont bonnes, c'est lui qui a transformé le club en entente sportive de Benjerville. Il est rentré à la Fédération ivoirienne de football sous le président Jacques Anouma en tant que trésorier général. Après, il est passé secrétaire général. Il a été président de la Ligue professionnelle. Ensuite, premier vice-président du comité exécutif sous le président Sidi Diallo. C'est un formidable parcours de dirigeant. Il le dit très souvent lui-même. Quand ses adversaires voulaient le tacler, il dit « j'ai joué au football ». C'est vrai, il a joué au football, mais pas à un haut niveau. Mais il a été un très grand dirigeant du football ivoirien qui, pendant plus de 18 ans, était à la Fédération ivoirienne de football. C'était un grand monsieur, un parfait connaisseur du football ivoirien. C'est une grande perte pour nous. C'est une grande perte pour nous. Mais bon, je pense qu'il n'aura pas vécu en vain. Il aura valablement et dignement servi le football ivoirien. Je voudrais également féliciter la Fédération ivoirienne de football qui a décidé, en son honneur et en son hommage, de reporter la finale de la Super Coupe nationale. Exactement. Qui devait se jouer ce dimanche à Boaké entre le RCA et le FC San Pedro. La fédération a jugé bon de reporter ce match-là en raison donc de la disparition
de M. Sori Diabaté, qui, dans le milieu des dirigeants du football ivoirien, est une référence. Merci pour tout, président Sori Diabaté. Voilà, en tout cas, son décès est une perte immense pour le football ivoirien. Et bien sûr, la 3 adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée. Dans le focus de ce soir, on aura 2 invités par rapport au match des Guépards du Bénin. On recevra donc Chala Syriac et Boniface Sabouan, représentants des supporters des Guépards du Bénin. Ça sera tout à l'heure. Pour l'instant, on marque une petite pause, le temps de la publicité. Et on se retrouve dans quelques secondes. Non, pas la pause tout de suite. OK, je vous redonne donc la question. LGT, éliminatoire Cannes 2025, 2e journée. Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. On a aussi le Sporting Club de Gagnoa, qui a un nouveau dirigeant, Roger Stéphane. Bon, il semble qu'il y a une... Ça vous fait sourire? Oui, mais parce que c'est intéressant d'avoir de grands mécènes dans un sport local. Et comme le nôtre, on a besoin de ce type de dirigeants. Le nouveau président du conseil d'administration Sporting Club de Gagnoa est l'un des, j'ai envie de dire, révolutionnaires du sport du côté de Djibouti, c'est bien ça. De Djibouti. C'est un homme d'affaires prospère, fils de la région, et qui envisage de réaliser de très grandes choses avec cette formation du Sporting Club de Gagnoa, qui a connu des difficultés sur ces dernières saisons. Le président Issou Diabaté, occupé par ses activités politiques, a cédé le club à un autre collaborateur, et Gagnoa a connu des problèmes. Et donc, voir un jeune de la région, un enfant de la région, venir reprendre le club, et qui a des grands moyens. Regardez déjà, on annonce Bernard Kazoni. Bernard Kazoni, comme entraîneur du Sporting Club de Gagnoa, c'est un fait incroyable dans le football ivoirien. Bernard Kazoni, ancien défenseur de l'OM, c'est bien ça, l'Olympique de Marseille, ancien défenseur de l'équipe de France, qui a fait une formidable carrière dans les années 90. C'est un tel personnage qui va venir entraîner le Sporting Club de Gagnoa. C'est un grand coup. On annonce également Traoré, le footballeur burkinabé. Alain Traoré, voilà, oui. donc, quand on regarde tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une vraie révolution qui va se faire du côté de Gagnoa. Et quand on sait que la région de Gagnoa est une formidable pépinière de jeunes talents, j'ai le sentiment que dans 2 ans, 3 ans, le Sporting Club de Gagnoa va emmerder, excusez-moi l'expression, va emmerder les grands cadres du football ivoirien. Et ça, c'est du pain béni pour notre football local. Bravo à lui, bonne arrivée à la maison. Et on espère qu'il va révolutionner justement cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. De toute façon, il entend déployer des grands moyens pour arriver à ses fins. Tommy Nikos Taïro, c'est de lui qu'il s'agit. Oui, Jean-Philippe. Oui, il faut dire déjà que du côté de Djibouti, son pari a été quand même réussi parce qu'il a fait connaître ce petit pays insulaire par son club de Arda Solar. Il y a fait signer du très grand nom. Alex Song, Salomon Kalou, qui devrait y évoluer, qui est parti, qui n'a pas fait long feu, Bertrand Traoré et plein d'autres joueurs. Mais je pense que peut-être ce qui n'a pas permis à Arda de s'installer dans la durabilité au niveau des grands clubs africains, c'était le niveau général du football du côté de Djibouti. Oui, il est bas. Ce n'est pas un pays qui est reconnu pour être un grand pays de football. Donc quand il revient sur sa base en Côte d'Ivoire, il sait qu'il y a déjà ici de l'adversité. C'est un championnat qui est en train de monter en puissance avec des équipes qui sont en train de se structurer. Et ce projet qu'il entamait à Djibouti, il pourrait à terme faire du Sporting Club de Gagnoa, je dirais, l'étoile dans son groupe sportif. Et ça pourrait faire mal. On sait que dans les années antérieures, Gagnoa fut l'un des grands animateurs du football ivoirien. Et avec un tel mécène à la tête de ce club-là, je pense que en plus de San Pedro, de l'ASEC, des autres clubs qui sont en train de monter en puissance avec Yamoussoukro FC, l'Africa qui a été se restructurer, ça va être très difficile de voir des équipes, pourquoi pas à la longue, enchaîner 5, 6, 7 années en étant championne de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on attend. On veut du suspense. On veut un football véritablement national avec des équipes qui se développent. Et je vais laisser un petit message à mes frères de l'Est. Message, oui. Oui, à mes frères de l'Est, je leur demande toujours de regarder un peu ce qui se passe du côté de la frontière ghanéenne. Parce que pour moi, c'est un crève-cœur de voir une formation comme l'a dit Dabin Gourou, avec toute la puissance financière qu'ils ont à l'Est. Chez mes frères Zani, faites sortir un peu de l'argent. Voilà, vous l'avez dit, Korogo aussi. Jean-Philippe, vous l'avez dit, les frères de l'Est, c'est les Zani. Bon, je pense que pour le mais voilà, il faut qu'ils montrent un peu leur puissance à travers. Voilà, les clubs de l'Est. C'est ça. De toute façon, bienvenue donc au nouveau président Tommy Nikos Taïro pour ce qui est du Sporting Club
de Gagnoa. Bon, messieurs, on va poursuivre. Voilà. Nous sommes en direct sur la 3, hein, très chers téléspectateurs, de 20h30 jusqu'à 22h. Voilà, votre émission est de retour. La grande team reprend sa place sur la 3. Et pour le focus de ce soir, on aura donc Chala Syriac et Boniface Sabouan. Ça sera dans quelques petites secondes. Pour l'instant, on part à la pub. Allez, ne bougez surtout pas, à tout de suite. Like a runner, I'ma use my shot, man. I'm a line for you, snooze the chops. Flow hard, I'm not used to flopping. Boy, I'm hot, need a fuse to pop. Sleeping on me, better use a cop. I run a line for you, snooze the stop. Paris sur Betclic et Joe dans le game. Sous licence Lodassi, joueur responsable. On dirait que Betclic, c'est bon, hein. Allez, nous sommes de retour en direct, bien sûr, sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team, très chers téléspectateurs. Vous nous avez énormément manqué. Et c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Allez, top départ. Non, on poursuit plutôt avec le focus. On y va. Les Guépards du Bénin seront face à la Libye ce mardi dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. En prélude de ce match prévu au stade Félix Houphouët-Boigny, les supporters béninois s'activent. Alors nous recevons sur ce plateau Chala Syriac et Boniface Sabouan, avec qui bien sûr nous parlerons de cette équipe du Bénin. Voilà, on les reçoit sur le plateau de la Grande Team maintenant. Merci beaucoup. Voilà. Oula, quelle ambiance ce soir avec l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour cette belle ambiance. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà, vous êtes un habitué. Oui, merci. Et c'est un plaisir de toujours vous recevoir, bien sûr, sur le plateau de la Grande Team. Donc, avec vous, bien sûr, on parlera du match des Guépards du Bénin. Déjà, bon, impression par rapport au match précédent avec la victoire du Nigeria. On rentre en même temps directement les plats dans le plat. Oui, bon, la victoire du Nigeria, le Nigeria a joué à domicile. Ouais. Bon, ils ont envoyé le match très loin à l'intérieur du pays. Et on a tenu 45 premières minutes. Il était au stade. Vous étiez au stade? Il était au stade. Oui. Donc il faut décrire ce que tu as vécu là-bas. Yako. Merci. Voilà, donc on était à Ouyo, 600 km de Lagos. Comme en général, quand nous avons match contre le Nigeria, il ne reste pas à Lagos parce qu'il risque de se faire envahir par les supporters béninois. Donc, il nous envoie bien loin. Déjà, quand nous étions arrivés la veille, on a senti que la ville était surchauffée parce que, voilà, ils avaient été épinglés déjà ici au match précédent contre les Guépards. Et donc, ils s'étaient vraiment préparés. Ils ont pris le match au sérieux. Voilà, donc on est arrivé au stade, on a bien senti que le stade était plein à craquer et tout a été mis en place pour que le Nigeria prenne sa revanche. Donc on s'y attendait un peu parce que ne pique pas le Nigeria, le grand Nigeria qui veut et qui s'en sort sans être puni. Nous avons été punis, mais c'est de bonne guerre, c'est le jeu. Guerre, exactement. Oui, bien sûr. Et nous avons le match retour très très bientôt, le mois prochain. Ce sera à domicile. Et nous, notre domicile, c'est la terre ivoirienne, qui nous a toujours porté bonheur. Et donc, nous espérons qu'ici, alors ils ont pris leur revanche, nous prendrons notre revanche sur eux. Eh bien, dis donc, d'accord. On attend impatiemment la suite. Oui, Roger Stéphane, je précise le score de 3-0. Lookman et Osimhen. Bon, j'ai lu quelques articles en venant sur le plateau. Il semble que cette défaite-là a fait grand bruit sur les réseaux sociaux du côté du Bénin. C'est vrai? Les supporters ne sont pas contents sur moi. C'est vrai?
Les supporters ne sont pas contents et c'est un peu normal parce qu'une équipe que nous avions battue quelques semaines avant, tout le monde a pensé. Et c'est vrai que l'équipe était à notre portée. Et puis tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Nigeria ne constitue plus tellement une foule de guerre. Alors, se faire battre 1-0, on peut encore comprendre. Mais 3-0, il y a un mystère qu'il faut à un moment donné élucider. Et nous espérons bien l'élucider avant le prochain match contre le Nigeria. Bon, justement, parlons du prochain match, pas contre le Nigeria, mais le prochain match. Vous n'avez plus droit à l'erreur du tout, hein, les Guépards. Oui. Alors. Demain, à 19h, on joue contre la Libye. Et je pense comment vous préparez déjà cette rencontre avec les représentants? Oui, bon, la Libye a joué jeudi. Ils ont fait match nul contre le Rwanda. Voilà. Donc, ils étaient déjà sur Abidjan. Donc, ils ont eu beaucoup de temps de récupération. Mais par contre, nous, on sait qu'avec ces 3 buts encaissés au Nigeria, on n'a pas droit à l'erreur. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici pour mobiliser nos compatriotes et qu'ils viennent massivement au stade demain pour qu'on puisse soutenir l'équipe. Et nous, on pense que l'Abidjan et la Côte d'Ivoire nous portent bonheur. Et on aura des suites sur la Libye. Et justement, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport aux supporters? Est-ce que vous avez prévu des convois? Oui, on a, dans le Grand Abidjan, on a déployé dès demain à 10h. Les bus sont déployés à Yopougon, à Bassam, un peu partout, pour pouvoir rallier nos compatriotes au stade Félix Houphouët-Boigny. Les dispositions sont prises déjà et les tickets sont déjà disponibles aussi pour que le stade soit plein. Donc on doit s'attendre à un déplacement en masse des ressortissants béninois ici en Côte d'Ivoire. Oui, surtout que le match est nocturne. Pas seulement mais de tous les Ivoiriens qui nous soutiennent. Hein. Comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est notre chambre à coucher. Et donc nous espérons que tous les Ivoiriens vont sortir et venir nous soutenir, étant donné que c'est notre match à domicile. Hein. Donc voilà, nous prenons la Côte d'Ivoire comme le Bénin, ne serait-ce que le temps d'un match. Très bien dit. Oui, Jean-Philippe, allez-y. Je pense que demain, ça va être difficile parce qu'à la même heure, les éléphants... Ah, c'est ça, on aura le match de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une autre paire de manches. Moi, j'ai été au stade lors de cette fameuse victoire du Bénin face au Nigeria. Belle ambiance au niveau du stade de Houphouët-Boigny, avec, je dirais, un groupe de supporters assez hétéroclite, des Ivoiriens, des Nigérians, des Béninois, mais c'était vraiment la grande fête parce qu'on a vu des Nigérians à la fin féliciter les Béninois pour leur belle prestation, les Ivoiriens soutenir les Béninois et puis applaudir à chaque action de jeu. Mais au niveau de l'organisation des supporters béninois, vous avez dit que des bus vont être déployés à Yopougon, à Grand Bassam et autres. Il y a des comités, vu que l'équipe nationale maintenant joue ses matchs ici depuis un certain moment, est-ce qu'il y a des comités de supporters qui ont été mis en place à travers certaines zones de la ville d'Abidjan et vers lesquelles devraient peut-être aller vos compatriotes pour retirer les tickets et puis s'organiser pour venir au stade? Bien sûr. Depuis hier, c'est la responsabilité au consulat du Bénin et les billets ont été donnés. Exactement ce que vous avez dit, c'est ça qui a été fait. À ce niveau, il n'y a aucun problème. Les billets sont déjà dispatchés à date d'aujourd'hui. Et demain, c'est juste pour convoyer les gens au stade. Et M. Sagbouhan, lui, est venu de Cotonou. Il est un des responsables des supporters des Guépards du Bénin, là-bas. Donc, ils sont venus aussi de Cotonou massivement. Alors, nous, on a mis sur la route plusieurs bus de 50 places qui a convoyé vers Abidjan depuis... enfin, ils sont partis hier, ils sont venus aujourd'hui. Et donc, nous avons fait un certain nombre de rencontres avec les supporters, les groupes organisés de supporters, que ce soit de Béninois et d'Ivoiriens, afin de garantir au moins pour l'animation que nous soyons quand même un certain nombre. Nous prévoyons à peu près 2000 personnes. Nous avons ramené de Cotonou nos fanfares et nos percussions, les tam-tams et autres, pour qu'au moins dans une certaine loge, il y ait vraiment du bruit
parce que nous savons que ce mouvement de supporterisme, lorsque les joueurs sont sur le terrain et entendent du bruit dans les gradins, ça décuple. Le 12e homme décuple l'énergie des joueurs. Et donc nous voulons faire en sorte que ce 12e homme joue effectivement son rôle sur le stade demain. Exactement. Et parlons justement de ce match, les Guépards qui affronteront la Libye. Est-ce que vous pensez que la Libye est à la portée des Guépards? Ben oui, bien sûr. On a regardé tous le match contre le Rwanda. Dans notre groupe qui est relativement relevé, nous pensons que le Nigeria, malgré tout, tranche quand même. Mais les trois autres équipes vont vraiment s'affronter et puis on verra qui va gagner. De toute façon, le Bénin, avec notre entraîneur Rohr, fait un travail de titan. En rajeunissant l'équipe. L'équipe est à 22 ans et demi à 60%. Et donc, nous avons de jeunes guépards qui ont les dents longues et qui ont besoin vraiment de montrer de quoi ils sont capables. Et donc, nous espérons que demain, cette fierté de jeunesse va transcender et va les emporter vers la victoire contre la Libye. Contre la Libye. Okay. Je rappelle que vous avez manqué les 2 dernières éditions de la CAN. Oui. Et que j'ai lu une interview de Gennett Rohr dans laquelle il disait que c'était une victoire logique du fait que l'effectif du Nigeria était beaucoup plus riche avec des joueurs, grands joueurs titulaires en club, contrairement à l'effectif du Bénin où certains de ces joueurs ne jouaient pas en ce moment. Est-ce qu'après une telle déclaration, Gennett Rohr a encore la confiance du grand public béninois? Cette déclaration, il faut le dire, lui a été reprochée. Ah oui, évidemment. Parce que l'équipe dont il parle, nous l'avions battue quelques semaines avant. C'est ça. Et c'était avec les mêmes joueurs. Donc il doit pouvoir, cette fois-ci, et je pense que les autorités béninoises lui en ont fait la remarque, il doit pouvoir se surpasser pour nous dire que l'exploit qui avait été, déployé pour que nous puissions battre le Nigeria, que ce même exploit puisse être déployé au match retour aussi bien contre la Libye que... Justement, monsieur le sélectionneur Gennett Rohr qui a animé une conférence de presse ce soir, donc on écoute ses propos. Allez, on y va. Oui, il y a le résultat brut, 3-0, mais il faut regarder ce qui s'est passé sur le terrain. Pendant une mi-temps, nous étions très bien en place. Il a fallu la 47e minute, les arrêts de jeu de la première mi-temps, 30 secondes avant la mi-temps pour qu'on encaisse un but. On n'a pas concédé tellement d'occasions. On avait nous-mêmes des tirs, des coups francs. Donc, c'était pas mauvais du tout. À 1-0 jusqu'à la 75e minute, on pouvait espérer égaliser. On avait tout fait pour. On a 6 tirs. Steve a eu 3 tirs. On a eu des occasions. Il a fallu les arrêts du gardien. On n'était pas ridicule. Le résultat ne reflète pas ce qui s'est passé sur le terrain. Mais il est là. Mais on sait qu'au Nigeria, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller gagner là-bas. C'est un championnat entre 3 équipes. Ça commence demain. Le goal average, en Afrique, c'est un goal average particulier. Donc, c'est ces matchs-là qui sont pour nous primordiaux. La Libye, le Rwanda 2 fois au mois d'octobre, et puis après la Libye et le Nigeria pour finir. Donc, je pense que ça commence vraiment demain pour nous. Là, c'est un jour qu'il ne faut pas rater. C'est une soirée où il faut être présent. Malheureusement, on a des absents. Déjà, on avait Mohamed Tidjani qui n'était pas avec nous à Ouyo. Et là, on a eu une autre blessure. On va voir si ça va aller jusqu'à demain. Plus une gastro. C'est jamais facile de voyager avec peu de sommeil après le match. Mais je pense que d'ici demain, ça devrait aller. Voilà, on écoutait donc le coach Gennett Rohr, le coach des Guépards du Bénin. Bon, après ces propos, vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes rassuré par ces propos? Il a un cahier de charge. Oui. Et nous, en tant que supporters, nous entendons qu'il remplisse son cahier de charge. Et son cahier de charge, c'est qu'il qualifie les Guépards pour la Coupe d'Afrique. Il n'est pas question que les Guépards manquent encore une fois, une troisième fois, cette Coupe d'Afrique-là. S'il estime, parce que c'est son cahier de charge, qu'il peut le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en jouant entre 3,
et en excluant l'équipe du Nigeria de son champ de victoire. Ouais. Bon, c'est à lui, il a dû faire ses calculs, c'est un bon technicien, on lui fait confiance et bon va à nous. D'accord, donc rassuré par les propos du sélectionneur Ganator. En tout cas, avant de poursuivre déjà, jetons un coup d'œil sur les résultats, le classement, le programme du groupe D. Résultat, classement et programme du groupe D. Alors, sur cette première journée dans le groupe D, le Nigeria a battu le Bénin 3-0. La Libye et le Rwanda ont fait match nul, un but partout. Au classement, le Nigeria est en tête avec 3 points plus 3. À la deuxième place, on retrouve le Rwanda qui a 1 point. 1 point également pour l'équipe de la Libye. Et puis, le Bénin occupe la 4e place avec 0 points moins 3. Pour le programme de la deuxième journée, le mardi 10 septembre, Rwanda-Nigeria à 13h et Bénin-Libye à 19h. Match à ne pas louper de la part des Guépards du Bénin. Voilà, donc un message à l'endroit de vos ressortissants. Oui, à l'endroit de nos ressortissants, d'ailleurs, c'est déjà bien que le match soit nocturne. Donc, après le boulot, les gens, beaucoup ont déjà sollicité d'autorisation parce que la nation a besoin d'eux. Donc, on leur dit de venir seulement parce que les jeunes, ils sont motivés, ils sont déterminés. Et ce qui s'est passé au Nigeria fait partie du passé. Vous voyez, à la CAN ici, la Côte d'Ivoire avait fait une défaite. Et elle est allée chercher sa coupe après. Non, on est éléphants, c'est pas la même chose. On est éléphants. Nous, on est guépards aussi. Allez-y, plutôt par rapport aux supporters, c'est ce débat. Et voilà. Donc, la défaite du Nigeria ne nous dérange pas parce que c'est le football. On sait qu'on va reprendre 3 points, on va prendre 3 points demain. Et puis, on sera relancé dans la compétition. Les supporters sont déjà aguerris. Ouais. Ils sont venus beaucoup du pays et on est aussi nombreux ici en Côte d'Ivoire. Très bien. En tout cas, bonne chance pour le match de demain. Guépard du Bénin face à la Libye. Donc, on recevait sur ce plateau Chala Syriac et Boniface Sabouin. Je prononce bien. Bien, exactement. Voilà. Représentant des supporters des Guépards du Bénin. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence sur le plateau de la Grande Team et bonne chance. On a prévu un cadeau pour vous. Ah bon? Oui, on a prévu un cadeau pour vous. Le cadeau est là. Oula. Le Guépard. Bon, donc nous, on aime les cadeaux ici à la 3. N'est-ce pas, Roger Stéphane? Mal même. Mal donc, un très beau, un maillot des Guépards du Bénin. Voilà. Et une casquette. Pourquoi tu restes loin? Et puis la casquette. Oui, venez, rapprochez-vous. Merci beaucoup. Okay. Je vous salue. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la famille. Le match qui aura lieu demain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci beaucoup. Merci, courage au Bénin, c'est l'Afrique de l'Ouest. Merci, voilà. Merci. Allez. Et puis, très chers téléspectateurs, nous, dans quelques instants, on parlera de notre match, le futur match, le prochain match des éléphants, demain mardi, Côte d'Ivoire, Tchad, ce sera donc demain. Et on a même une question LGT par rapport à ce match éliminatoire CAN 2025, deuxième journée. Le coach Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3. Il sera ouvert dans quelques secondes. Pour l'instant, on passe à la pub. Ne bougez surtout pas. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la cité des Lumières. Football, Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana, avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, avec bien sûr l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, Roger Stéphane, Jean-Philippe, et nous avons été rejoints par Dago Charles. Bonsoir.
Bonsoir, MC. Ravi de vous retrouver. Un plaisir partagé. J'aime votre sérénité. Merci. Et puis, coach Kwadjo Georges. Oui, bonsoir. La bienvenue et les vacances. Notre toute belle, notre Colombe de retour. Oh, oulala, vos compliments m'ont tellement manqué. Ça va. Oulala, à bas les jaloux sur ce plateau et aussi sur les gradins aussi. À bas les jaloux. Voilà, merci beaucoup. Coach Kwadjo Georges. Mais tu le mérites, c'est le minimum qu'on puisse faire pour toi. Bon, vers la fin, il va écrire un livre comme Cissé Cheikh Salah. Je vais inviter Cissé Cheikh. Un livre intitulé Marie-Christine Begley. On a hâte. Bref, vous suivez votre émission, La Grande Team, et nous sommes en direct. Voilà, les aléas du direct. La question LGT, éliminatoire Cannes 2025, deuxième journée. Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Voilà, on passe à l'actu. On y va. Et le téléphone est désormais ouvert pour vous permettre bien sûr de participer à l'émission le 27 21 59 93 99. Championne d'Afrique, la sélection ivoirienne a entamé la défense de son titre face à la Zambie lors de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2025, vendredi dernier à Bouaké. Bon, ce résumé de la rédaction ouvre l'actu du jour. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a parfaitement négocié son entame des éliminatoires de la Cannes 2025 vendredi dernier au Stade de la Paix de Bouaké. Elle a battu son homologue de la Zambie grâce à un doublé de Jean-Philippe Crasso. L'attaquant de Paris FC, absent de la sélection depuis le mois de mars, est rappelé suite à la défection de Sébastien Haller, a effectué un retour gagnant et sorti les éléphants du piège zambien. En dépit d'une domination territoriale, les poulains du sélectionneur Emers Faé ont présenté une copie assez brouillonne, caractérisée par une maladresse offensive et un positionnement inhabituel d'Amad Diallo. Placé en numéro 10, l'attaquant de Manchester United a constamment dézonné dans le couloir droit occupé par Oumar Diakité. Contrariés dans le jeu, les deux joueurs ont logiquement manqué de lucidité devant les buts. Leur sortie après l'heure de jeu a permis à Emers Faé de redistribuer les cartes avec notamment les entrées de Traoré Béni et Jean-Philippe Crasso. Ce coaching gagnant et l'équilibre retrouvé dans le jeu pourraient pousser le sélectionneur ivoirien à la réflexion en vue de la seconde sortie de son équipe ce mardi 10 septembre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé face au Tchad. Ce match doit être d'autant pris au sérieux que les Sao ont imposé le respect en allant tenir en échec la Sierra Leone 0 partout lors de la première journée. Présents en terre camerounaise depuis dimanche, les éléphants visent une seconde victoire qui leur permettrait de renforcer leur position de leader dans le groupe G. Voilà, Côte d'Ivoire-Zambie, c'était vendredi dernier. Bien sûr, vous avez pu voir sur les antennes de la 3. Bon, quel regard global, hein, messieurs, déjà, vous portez sur la prestation des éléphants face à la Zambie? Dagocha. Satisfait total. Faye continue de m'émerveiller, continue de faire les bons choix. Voilà, j'avais bien voulu le voir dans une situation un peu difficile avec une équipe face à laquelle on serait dans une situation de bloc bas. Oui, j'ai vu ça et j'ai vu les garçons ne pas paniquer. Voilà, continuer d'harceler la défense et puis être très prudent derrière. Surtout concentré avec un grand Abadou du côté de l'Inter, parce que ça aussi, c'était l'une des erreurs qu'on commettait. Surtout lorsque je me souviens des matchs amicaux face à l'Égypte et non, face au Maroc et l'Afrique du Sud. Voilà, quand on n'était pas trop poignant devant, derrière c'était un peu difficile, mais là. Oui, la première mi-temps, ça a été difficile. On s'est un peu marché dessus. Mais en deuxième période, comme à son habitude, il a su faire le remplacement qu'il fallait. Et puis l'équipe a continué à garder le rythme, surtout d'acculer l'adversaire jusqu'à la fin. Et ça, franchement, c'est bon. C'est bon pour le moral et ça me permet de croire vraiment au lendemain meilleur pour cette équipe-là. En tout cas, vous êtes satisfait totalement de la prestation et surtout du coaching de Faye MS. Roger Stéphane. Non, je suis parfaitement d'accord avec Dago Charles. C'est une première période qu'on a parfaitement maîtrisée. Un bon collectif, de très belles individualités. On s'est créé beaucoup d'occasions de buts dans ce match-là. 7e minute, la tête de Senghor.
La reprise d'Ouma à la 14e minute, la frappe d'Endengra à 31e minute, 35e minute, Kessé Ahmad, etc., etc. Sur la première période, malgré le bloc bas zambien, il y avait la place pour moins de 2 buts. Ce n'a pas été le cas. Et puis, est arrivée cette seconde période magnifique, notamment à partir de la 70e minute, avec les remplacements opérés par Faye MS, les entrées de Beignet d'abord et de Crasso ensuite, qui ont complètement changé le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'avec le petit Beignet, on piquait un peu plus dans l'axe, avec une défense zambienne qui était dans les couloirs et qui avait un peu préparé ce petit schéma défensif-là, et puis l'excellent placement de Crasso, qui sur 2 balles fait la différence et marque 2 buts, et donc la victoire donc, aux éléphants, 2-0. Le résumé du match, c'est deux choses à mon avis. Ouais. La première des choses, c'est le message d'un garçon qui, depuis quelque temps, n'était plus dans les plans de Faye, mais il s'agit de Jean-Philippe Crasso, qui n'était pas sur la fenêtre précédente, qui n'était pas appelé sur ce match, qui est venu en remplacement de Haller, donc occupé dans son club, nouveau club Leganés en Espagne, et qui sur ce match met 2 buts. Mais ça, c'est très bien, c'est très bien. C'est une vraie réaction d'avant-centre de grands joueurs. Il a dit à Faye, il faut que tu m'appelles. Je suis là et je réponds présent. Le deuxième élément, c'est le coaching, mais l'intelligence du coaching de Faye. Et ça, depuis la Coupe d'Afrique, nous l'a montré. 70e minute, il perd 2 remplacements. Et sur les entrées des 2 garçons, coup sur coup, on met 2 buts. Bravo à Faye MS qui connaît parfaitement son groupe, qui connaît parfaitement ses hommes. J'ai écouté d'ailleurs une vidéo de Faye MS dans les vestiaires pendant ce match des éléphants. Il disait clairement qu'il y a 5 garçons qui vont entrer en seconde période et ils vont faire la différence. Il a fait et les garçons ont fait la différence. C'était chose faite. Bravo, exactement, Roger Stéphane. Parlons justement du coaching. On continue avec le coaching. Justement, on a un coach sur ce plateau, coach Kwadjo Georges. Quelle était l'idée derrière la tête du sélectionneur, à votre avis, en plaçant Amad Diallo en 10 ? Je pense qu'en plaçant Amad Diallo en 10, il voulait avoir une équipe équilibrée et technique. Et cette équipe, elle a été technique. Elle a pu conserver le ballon, a pu attaquer, a pu avoir des offensives nettes, mais sauf que le but n'est pas arrivé. Mais donc, ils n'ont pas reculé. Ils ont toujours attaqué. Il y avait le bloc bas. Ils ont cru en leur chance. Ils ont attaqué et on a pu avoir ces remplacements qu'il fallait. Parce que quand même, quand tu attaques à bout de champ, à un moment donné, il y a de la fatigue. Il faut oxygéner cette équipe-là. Et cette oxygénation a apporté son résultat. Crasso, il met ses 2 buts. Mais il faut dire que ces 2 buts proviennent de l'ensemble du travail, de la volonté des joueurs de vouloir. Et donc, lui, il vient parachever un travail qui a été entrepris dès le départ. Donc, pour moi, ça a été une bonne organisation ivoirienne. Et aussi, le coach, il savait où il partait. Il a trouvé le but. Et on commence à avoir une équipe équilibrée. Et pour moi, cette équipe-là doit pouvoir rester et ne faire que injecter à dose filée quelques éléments pour qu'on puisse avoir cette homogénéité, avoir une équipe qui se connaisse et qui puisse attaquer les compétitions à venir avec beaucoup plus de sérénité parce qu'ils se connaîtront correctement. En tout cas, un coaching gagnant. Jean-Philippe, on ne vous a pas encore entendu justement par rapport à votre avis sur ce match Côte d'Ivoire-Zambie, mais nous avons un appelant, donc on va le prendre. Monsieur Abou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez Dabobo, c'est ça? Oui. D'accord. C'est monsieur Abou comment, s'il vous plaît? Mbala Abou. D'accord. Bienvenue. Alors, on vous écoute, éliminatoire Cannes 2025, la question à LGT. Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Oui. Moi, à mon avis, bonsoir d'avoir au plateau. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, à mon avis, Faye, il doit faire remplaçant. Petit qui est rentré le numéro 24 là. Beignet. Voilà. Traoré. Beignet Traoré. Oui. Il est très bon, il est rapide. On doit essayer premier mi-temps. Pour moi, Omar a été sur le banc. En tout cas, toujours Simon Adengra, Jean-Philippe Crasso, ils doivent jouer ensemble les 3 là. D'accord. OK. Oui. D'accord. Pour vous, il faudrait donc des changements. Oui. Côte d'Ivoire gagner demain 3-0.
Ah, d'accord, ok. Vous donnez déjà le score. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup pour votre participation à l'émission aussi. Nous sommes en direct, hein, très chers téléspectateurs. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, bien sûr, pour participer à l'émission. Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Oui, Jean-Philippe, je vous écoute maintenant par rapport au match Côte d'Ivoire-Zambie. Voyez-vous, les statistiques parlent en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Un point que je cherchais, un point essentiel, c'est le nombre de passes effectuées par les éléphants de Côte d'Ivoire. Votre micro, s'il vous plaît. On va faire avec. Hein. Bon, du coup, on n'a pas entendu le début. Donc, comme je le disais, les statistiques parlent pour les éléphants et pour Faye. Donc, déjà, tout au long de la rencontre, la Côte d'Ivoire a effectué 565 passes, dont 526 réussis. Un taux de 93,1%. Du côté de la Zambie, c'est 245 passes pour 182 passes réussies, avec un taux de réussite de 74,3%. 12 sauts de part et d'autre. La Côte d'Ivoire était agressive dans la récupération de la balle. Un bloc équipe qui était très haut, qui a contraint les Zambiens à jouer derrière. Les Zambiens n'ont eu que 4 tirs dans cette rencontre contre 20 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que rien que sur ces différents éléments, on a eu une domination totale des éléphants tout au long de cette rencontre. C'est vrai que les Zambiens ont essayé d'exister par l'entremise de Banda, le porteur de ça numéro 9, très technique, tonique, qui essayait de donner des solutions dans son couloir et qui essayait de déranger énormément Opéry. Mais en dehors de ce garçon-là qui a démontré ses grandes qualités athlétiques et techniques, le reste de l'équipe zambienne a passé son temps à tout simplement garer le bus. La Côte d'Ivoire s'est créée d'innombrables occasions de but. Malheureusement, avant la 111e minute, je pense que ce n'est pas rentré. Si les ballons étaient rentrés au fond des filets, il n'y aurait pas eu peut-être cette question du placement ou du déplacement d'Amad Diallo sur le terrain tout au long de la rencontre, parce qu'il s'est procuré quand même des actions nettes de but qu'il n'a pas pu concrétiser. Heureusement qu'on a Crasso, de par son expérience au sein du groupe, a su avoir, je dirais, la maîtrise et le calme nécessaire pour mettre ses ballons au fond des filets, pour permettre à la Côte d'Ivoire de respirer. Donc, de manière générale, au niveau de Faye Emer, je pense que la philosophie est claire. Il a dit lui-même, à la fin de la CAN, c'est quelqu'un qui est issu de la formation nantaise. Il préconise un football fait de possession de balles et c'est ce qu'il est en train de donner à cette équipe de Côte d'Ivoire. Très bien. Et justement, parlons du coach Emes Faye. Il s'est exprimé au terme de la partie. Et nous, on l'écoute sur la 3 dans la grande team. On a eu des difficultés à finir, à conclure. On n'a pas été efficace dans les derniers gestes, dans les 25-30 derniers mètres. Mais sinon, on a été bon déjà défensivement. On savait qu'ils allaient nous attendre. On voulait aller jouer chez eux. On l'a fait. On voulait vite récupérer le ballon quand on le perdait, on l'a fait. Comme j'ai dit, il nous a manqué ce but en première mi-temps pour récompenser les joueurs de leur première mi-temps et des efforts qu'ils ont fait. Mais après, on a insisté en deuxième mi-temps, on a marqué 2 buts et je pense que la victoire était logique. Ouais, je pense qu'Evan il a eu un peu de mal à rentrer dans le match, à trouver ses repères devant. On a changé de système aussi. C'est vrai que c'est un système qu'on utilise pour la première fois. C'est vrai qu'il découvre aussi Amad, parce qu'il n'était pas dans le dernier stage. Donc il a fait un match timide. Après il est resté focus pour l'équipe. Il a fait quand même des déplacements pour l'équipe. Il a fait pas mal d'efforts de décrochage pour qu'on puisse trouver nos ailiers comme Simon ou Mar en 1 contre 1. C'est ce qu'on lui avait demandé. Il a manqué un peu de présence devant le but, mais dans l'ensemble, on est quand même assez content de son match parce que pour un attaquant, quand on n'a pas beaucoup de ballons comme ça à se mettre sous la dent, on peut être frustré et sortir de son match, mais il est resté concentré et il a été, on va dire, utile pour l'équipe. Voilà, on écoutait donc le coach Faye MS. On a un appelant, M. Ouattara, qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir. Bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir à vous, Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Bonsoir. Et on vous écoute avec la question à LGT, éliminatoire Cannes 2025. Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Bon, il n'y a pas trop de changements. Hein. Moi, c'est au niveau du milieu de terrain. Moi, je préfère que Béni commence à la place d'Amad. Ouais. Et puis, on va avec aussi au niveau des couloirs, Adengra et Jackie Teres. Et puis, on fait confiance à Crasso. Maintenant, c'est là où j'ai un peu peur. Est-ce que les garçons ont récupéré? Est-ce qu'on va trouver les éléphants sur le plan mental comme on a vu déjà à Boaké? Une fois que ces conditions sont là,
c'est sûr qu'on va faire très mal demain à notre adversaire. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Ouattara, pour votre participation à l'émission. Voilà, la question LGT, on ouvre le débat même d'ailleurs, messieurs. Éliminatoire Cannes 2025, deuxième journée. Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? À vos panonceaux, un oui ou un non, s'il vous plaît. Et bien sûr, vous pourrez argumenter. Donc c'est un oui pour Roger Stéphane, c'est un oui aussi pour Jean-Philippe. C'est un non par contre pour Dago Charles et pour coach Kouadio Georges. Dago Charles, oui. Bon, d'abord, je ne perçois pas très bien la question de redistribuer les cartes. Je ne sais pas si ça voudrait dire qu'il faut changer l'équipe pour mettre une nouvelle équipe. Non, pas forcément une nouvelle équipe, mais est-ce qu'il faut des changements pour distribuer les cartes? Ah d'accord. Bon, comme nous ne sommes pas au cœur du système dans les vestiaires pour savoir s'il y a certains joueurs qui ont des bobos. Parce qu'après le match, en général, les joueurs qui sortent avec des bobos et donc le staff technique médical pourrait dire que certains pourraient être out. Mais sinon, pour ma part, je pense que nous sommes en train de préparer pour moi le mondial. Nous cherchons à préparer la Coupe du Monde parce que la Côte d'Ivoire est de la trempe des équipes qui doivent commencer à viser la Coupe du Monde et aller au second tour et au quart de finale. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc, pour moi, il serait plus intéressant de continuer à donner beaucoup plus de temps de jeu aux garçons comme Adengra, et continuer à gagner en maturité, en intensité. Et donc, ce n'est pas le lieu aujourd'hui de changer, parce qu'il n'y a plus trop de matchs à jouer. Voilà. Ce n'est pas le lieu de changer pour changer. Il faut donner la latitude à ces garçons de jouer régulièrement ensemble, de sorte qu'ils puissent se retrouver les yeux fermés. C'est très important. Sinon, si on doit changer chaque fois, je trouve que, bon, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas tester, il ne faut pas donner la chance aux autres. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'une équipe, quand elle doit très bien évoluer, à l'instar de toutes les grandes équipes, en général, on connaît les 11. En général, on connaît les 11. Et justement, parlons de 11, voilà. Dagochal, quel est votre 11 type? Ok, donc c'est pour cela que moi, je souhaite que le 60-70% de ce 11-là continue, avec un Operi, Agbadou, Dika et Sengo. Voilà, parce que donc on a votre 11 qui s'affiche actuellement à l'écran. Voilà, donc, parce que je n'ai pas vu un Sengo ou Operi être encore plus offensif comme il a été face à l'Uruguay. Donc j'ai envie de le voir encore continuer de marteler avec ses offensives. Et puis, un série Jean-Michel, Franck Kessier, ils sont restés égaux à eux-mêmes. Ça me plaît. Mais j'aimerais encore, moi, voir au niveau de l'animation offensive un garçon comme Beignet qui m'a laissé une bonne impression. Malheureusement, il n'a joué que 15-20 minutes. Et je pense qu'à lui, à l'instar de Amani, voilà des gens, voilà des éléments à qui on doit donner beaucoup plus de temps parce que c'est des qualités de joueurs dont nous ne disposons pas suffisamment. Je parle des numéros 10, ou des pouvoirs de ballon, ceux qui peuvent donner les derniers ballons, n'en ont pas suffisamment. Ouais. Et donc, Beignet, Amani et autres, eux, oui, on doit pouvoir chaque fois leur donner le temps de jouer. Et donc, permettre à Dengra, à Grasso, gagner plus en confiance. Parce qu'on sait que Grasso a les qualités, mais il est venu à la Coupe d'Afrique un peu plus, je ne pourrais pas dire, mais il avait pris un peu plus de poids. Mais le Grasso qu'on a vu vendredi dernier, beaucoup plus filiforme, beaucoup plus tranchant, 2 fois, très en confiance à plus marquer. Donc, pour moi, il faut lui permettre de continuer à gagner en confiance jusqu'à ce que, bon, mais on réalise qu'effectivement, on a notre avant-centre. Parce que sur les 2 dernières rencontres, bon, on a changé les avant-centres et puis on ne s'est pas retrouvé. Donc, il faut le faire. Ensuite, il faut donner ce temps de jeu aussi à Amad Diallo. Parce que c'est le garçon qui a cette coup de patte qui peut nous faire beaucoup de bien. Parce qu'au foot, en général, quand c'est difficile de trouver au travers des attaques placées et autres la solution, un coup de pied arrêté peut changer les choses. On se souvient de son coup de pied face au Burkina. Voilà, donc pour moi, il faut le garder encore pour que voilà, lui gagne en confiance. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait un véritable chamboulement dans cette équipe-là. D'accord, on a donc la réponse de Dago Charles sur la question LGT de ce soir. Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Justement, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Et vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Justement, c'est le cas de Akissi Liliane Edith Kwaku qui nous dit « Bonsoir à la grande team ». Bonne reprise à vous, merci beaucoup. Pour ma part, Faye n'a pas redistribué la carte parce que le Tchad n'est pas une grosse équipe où il va se mettre la pression. Qu'il fasse jouer ceux qui n'ont pas pu jouer le match contre la Zambie. Bonne émission à vous. Et surtout, un gros bisou à Marie-Christine qui nous a beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué aussi. Gros bisous à vous. Et puis, Herman Kouassi qui nous dit « Bonsoir la team. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle aventure. Merci. Le Tchad n'est pas un adversaire de taille pour les éléphants.
Faye ne doit pas redistribuer la carte. Eza Boto nous dit oui, ce deuxième match n'est pas aussi dangereux, même si on ne doit pas négliger l'adversaire, mais il doit faire jouer ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer vendredi. D'accord. Donc Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Jean-Philippe, de toute façon, il ne faut pas négliger l'adversaire. Hein. Le Tchad, pas une petite équipe. Oui, je pense que c'est peut-être ça l'un des gros soucis des supporters ivoiriens. Il ne faudrait pas oublier que récemment, on a été accroché par le Kenya. 0-0, voilà. Et ça doit être un grand enseignement d'humilité pour Exactement. nous. On le dit tout le temps, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Savoir défendre à 11 sur un terrain pendant 90 minutes, la plupart des formations africaines savent le faire maintenant. Donc, elles peuvent faire des jouets. On a pu se rendre compte à Boaké, malgré nos 20 tirs, malgré nos 565 passes, il a fallu attendre 71 minutes avant de trouver la faille. Donc, une équipe qui décide de ne pas perdre, elle peut vous faire des jouets, peu importe la qualité des joueurs qu'il y aura en face. Maintenant, pour en revenir au match de demain, je pense que au-delà de la volonté du sélectionneur de mettre en place une équipe solide, il faut tenir compte également de l'état de forme des joueurs. Ils ont joué en Côte d'Ivoire, ils sont partis au Cameroun rencontrer le Tchad. On sait que les déplacements en Afrique, même si les éléphants voyagent dans de bonnes conditions, reflètent un certain niveau de fatigue, il faut ménager ces garçons qui vont aller retrouver leur club, tout en espérant que les petits bobos qu'ils auront ne vont pas s'aggraver. Ce n'est pas un match essentiel. Je ne parle pas de l'adversaire. Je parle du match en lui-même pour les éléphants. Ce n'est pas un match décisif, vu qu'on a déjà gagné notre premier match. On a des garçons qui ont été appelés. Certains n'ont pas eu la possibilité de montrer de quoi ils étaient capables lors du premier match, alors qu'ils ont de la valeur. Je pense que Fayette devrait essayer de les mettre au diapason. Parce que quand on se part pour aller à une compétition comme la CAN, c'est mieux d'aller avec beaucoup de certitudes concernant le maximum de joueurs plutôt que de se contenter d'un 11 type et puis après chercher dans des suppositions à compléter ce 11 avec des garçons qui vont peut-être s'avérer pas très en forme et pas adéquats pour la compétition finale. Donc moi, j'estime que pour cette rencontre, on est dans une continuité avec le gardien, mais la défense devait être complètement remaniée. Un garçon comme Guela Doué doit être de plus en plus habitué au jeu sur le continent africain, parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. En défense centrale, il faut relancer Ousmane Diomandé. Il faut permettre à Odilon Kosunu également de pouvoir jouer. Il faut permettre également à Sila Baka, qui réalise une bonne performance en latéral gauche dans son club, de pouvoir jouer. Au milieu du terrain, bien évidemment, on est quasi unanime sur ce milieu-là. Kessé Franck et Serge Jean-Michel, les doyens, doivent poursuivre leur travail de sape. Beignet, qui a su se montrer bon dans la fixation d'une défense, doit gagner également en confiance et en attaque. Il faut qu'il commence, lui, Beignet, à avoir ses automatismes avec Simon Adengra et Diakito Ouma, qui, jusqu'à preuve du contraire, sont les alliés titulaires de l'équipe nationale. Et puis Crasso, dans sa suppléance à Sébastien Haller, devrait continuer. Et puis après, pourquoi pas voir les entrées de la pour vous, Jean-Philippe, il faut redistribuer les cartes. Et justement, il a changé toute la défense. On a vu à l'écran. Il a changé toute la défense. On voit actuellement à l'écran, justement, le 11 en train de il a changé toute la défense. De Jean-Philippe sur le plateau. Il a redistribué les cartes. Ça, il a fait. Nous avons un appelant, monsieur Siloué Mamadou, qui nous appelle de Korogo. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir madame, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous, vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Très bien même. D'accord. Ah, on est ravis. Alors, bienvenue sur le plateau et puis on vous écoute. Je tiens à féliciter notre entraîneur d'abord pour tout l'effort qu'il fait d'abord. Effectivement, comme on appelle l'équipe, il doit redistribuer la 4 PS. Pour moi, au niveau du NEFA, Ouma Diakité arrive à déconner un peu. Donc pour moi j'aimerais qu'on mette Crasso en première mi-temps pour qu'il débute d'abord le match et on va voir à la longue comment il sera après. Parce qu'actuellement la Côte d'Ivoire, on a besoin d'un vrai neuf pour le pays. Mais Ouma Diakité n'a pas joué neuf. Hein? Voilà, Ouma Diakité, oui, n'a pas de Ouma Diakité n'a pas joué neuf. Oui, il a le temps, mais c'est l'aile côté aile qui l'arrange plus. Quand il est vers l'ailier, ça l'arrange plus que le neuf. Il n'arrive pas à gérer le neuf très bien. D'accord, ok. Bon, donc, on doit revoir le neuf, on doit donner le neuf à Crasso. Et puis on va chercher un autre neuf encore. Sinon, Ouma Diakité n'arrive pas à payer. Il a déjà débuté plus de 2 matchs à 3 matchs où il arrive à déconner. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Siloué Mamadou, pour votre participation à l'émission. Est-ce que Ouma Diakité a joué Non, il a joué plutôt ailier. L'avant-centre au début de match, c'était Guessant. Le fils de Kounakan servait, et puis après, Crasso est rentré également en numéro 9, à la place de... Donc, Diakité Ouma a bien joué dans les couloirs.
D'accord, ok. Bon, justement, Roger Stéphane, puisque vous avez la parole oui, c'est-à-dire que, bon, j'ai dit redistribuer les 4, mais c'est 2 joueurs seulement que j'appelle à voir. J'ai aucun problème avec la défense. Je pense que la défense était très bonne. Fofana, le gardien, Agbadou et Ndika Evans. Evans qui est peut-être le meilleur joueur de la sélection. On ne parle pas beaucoup de lui, mais pour moi, c'est le meilleur joueur. Je pense que ce duo-là a été bon. A réussi à museler parfaitement cette attaque zambienne. Sur le côté, Operi et Sengo ont été très bons. Le duel Operi-Banda a été intéressant. Le petit Operi l'a bien neutralisé, ce feu foulet zambien. Au milieu de terrain, c'est Jean-Michel et Kessier. Et puis Beignet. J'appelle Beignet vraiment au milieu de terrain pour le voir un peu en meneur de jeu. Il a une belle vision, il a une belle technique, il a une belle fête de pénétration. Il a un bon sens du placement. On va voir ce que ça peut donner au milieu de terrain associé à 2 anciens qui sont Kessier et c'est Jean-Michel. Et puis sur le front de l'attaque, Adengra dans son couloir, Diakité Oma également dans son couloir. Et puis le deuxième changement que j'appelle, c'est la titularisation de Crasso. Crasso qui a surpris, qui a émerveillé tout le monde sur ce match-là. Parce que, pour être honnête avec vous, on ne l'attendait pas. On ne l'attendait pas, il n'était pas dans les premiers plans du sélectionneur. Mais là, il fait son entrée, il confirme, sans du placement, sans du but, appel de balle, précision. Il est en pleine confiance. Ben, je pense que c'est un garçon qu'on doit relancer. Donc, 2 changements pour moi. Beignet au milieu de terrain à la place d'Amad et Crasso avant-centre à la place de Nguessan. Voilà donc les 2 changements que j'appelle dans cette équipe des éléphants. D'accord, les changements donc de Roger Stéphane et à l'écran, on voyait le 11 entrant de Roger Stéphane. Coach Kwadjo Georges, oui, on vous écoute. Ben, moi, je suis pour qu'on ait une équipe sans changer, sans chambouler cette équipe. Ouais. C'est-à-dire que ne pas redistribuer les cartes comme on le dit, mais quand même quelques retouches, si possible. Quelques petites retouches, oui. Oui, quelques retouches. Par exemple, avoir en attaque des joueurs bien équilibrés à leur poste. Quand tu prends Amad, qui joue à gauche et qui rentre à l'intérieur, qui joue à droite, s'il rentre à l'intérieur, il peut tirer au but. Adingra, à droite, non, à gauche, il rentre à l'intérieur, il peut tirer au but. Donc, ça veut dire qu'on a 3 attaquants qui peuvent toujours marquer. Et je souhaite qu'on garde Kessan parce que ça sera pratiquement son 3e match. Et je le vois très puissant et essayer d'ouvrir cette défense axiale, être présent et puis pouvoir même jouer dos au but, tout ça. C'est important qu'on ait un garçon comme ça. Après, Crasso, pour sa confiance, va rentrer et puis parachever le travail comme il a fait au match ici. Au milieu de terrain, Beignet, je le sens percutant. Parce que je l'ai déjà vu avec les U23 où il a prouvé, il a dominé adversaire et partenaire. Et je me suis dit que ce garçon, si Faye l'appelle, il va faire mal. Voilà qu'il est rentré et il a apporté. Il faut le titulariser. Les 2 anciens de derrière, Kessier et Seri, pourraient l'encadrer, et puis lui permettre d'être plus offensif. Et les 4 de derrière, je pense qu'il ne faille pas les changer. Parce qu'il faut, nous préparons la Coupe du Monde, il faut qu'on ait une ossature réellement. Quand on dit Côte d'Ivoire, chacun se lève et te dit voilà les 11. Et après, maintenant, on aura d'autres qui vont venir. Mais s'il faut chambouler chaque fois, après, il va manquer d'automatisme. Et puis, ce sera nous-mêmes qui allons dire qu'on a une équipe, ça vacille, c'est comme ceci, c'est comme cela. Non, il faut qu'on travaille à avoir une ossature homogène qui va permettre à cette Côte d'Ivoire de respirer. Quand elle rentre, elle a confiance. Très bien, coach Kwadjo Georges. Si nous prenons un match, nous sommes en direct sur la 3, c'est la reprise de votre émission La Grande Team. Donc on sera ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La question LGT de ce soir concerne justement le match Côte d'Ivoire-Tchad qui aura lieu demain à 19h, bien sûr, en direct sur la 3. Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? On a eu les avis sur le plateau de nos consultants. Aussi sur la page Facebook de la 3, on a Serge Pacom Assouan qui nous dit « Salut la Grande Team, je suis heureux de la reprise de notre émission préférée. Pour ma part, Faye doit redistribuer les cartes lors de ce second match contre le Tchad, qui n'est pas une grosse équipe pour essayer de voir ou revoir d'autres joueurs comme Ousmane Diomandé, Silla Aboubakar, Mohamed Baba, Mao d'Orgelès et la nouvelle attraction Traoré Beignet.
Voilà. Et puis, on est aussi accompagné de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. On a bien envie d'avoir votre avis sur la question. Président Tani Gobou, oui, vous avez le micro. D'accord. Bonsoir, Président. Bonsoir. Vous pouvez nous répondre justement à la question, Faye doit-il redistribuer les cartes face au Tchad? Pour vous, oui ou non? Pour moi, c'est non. C'est non, oui. Oui. Moi, je préfère qu'il débute avec les mêmes. Et puis, bon, progressivement, et voir s'il y a encore quelques petites lacunes. Puis, bon, on fait des remplacements au moment venu. Voilà, parce que chambouler une équipe comme ça à tout moment, ça n'arrange pas. Parce qu'on n'aura pas de statut, on n'aura pas un fond de jeu. Quand la Côte d'Ivoire joue, qu'on sache qu'il y a un fond de jeu. Voilà, donc il faut qu'on ait une équipe type, comme le coach Kwadjo l'a dit tout à l'heure. Quand on dit la Côte d'Ivoire, on doit avoir une identité. Une équipe type. Voilà, une équipe type. Voilà, exactement. Et à côté de vous aussi, on a un grand membre, on peut dire, de la grande team. Voilà, qui nous appelle très souvent pour participer à l'émission. Bonsoir, présentez-vous et puis vous allez répondre à la question. Oui, en tout cas, maman, je te salue. Oui. Tout à l'heure, quand l'entraîneur était venu, on a demandé qui est jaloux. Il dit c'est moi. Voilà. Alors, ça vraiment, je salue vraiment la grande team. Et on se présente, c'est Jean-Gaston. Je suis Jean-Gaston, là, oui. Voilà. Je suis le vice-président. Voilà. En tout cas, de l'amicale des supporters des clubs de Côte d'Ivoire, chargé de la mobilisation. Voilà. Et donc, la question que vous avez posée, oui, c'est vrai, on parle du général au particulier. Et je pense qu'il ne doit pas changer de carte. Parce que, je le dis très bien, ce qui s'est passé, on a vu quand même comment les gens ont joué. On était très contents. Maintenant, il faut que moi, à ce que je sache, si j'étais son adjoint, j'allais tout regarder Crasso. Et puis, j'ai dit, il faut regarder encore. En regardant, il peut vraiment voir. Quand on parle aujourd'hui de la grande team, là, LG et puis T, là, c'est un triangle rectangle qui a tous les côtés égaux. Et donc, ici, il fait ça, là. Je vous assure, on va encore gagner. Et il fait l'entrée Crasso à la deuxième mi-temps. Et puis, Béni aussi rentre et on verra. Et là, on va gagner, je vous assure. Il aura même un pénalty, hein, mais c'est pas dans quel camp où. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup. En tout cas, messieurs, nous avons donc l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire avec nous ce soir. Le match Côte d'Ivoire-Tchad qui aura lieu donc au Cameroun. Et à cet effet, nous rejoignons notre envoyé spécial au Cameroun, Dorgelès Kofi, qui est à Yaoundé, qui nous fait le point depuis la capitale camerounaise. On l'écoute. C'est aux alentours de 15h que les éléphants de Côte d'Ivoire ont quitté l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, terminal 2, à bord de l'Airbus A320, direction Yaoundé au Cameroun. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. 17h45, l'Airbus A320 transportant les champions d'Afrique se pose sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé. Après avoir passé les contrôles d'usage, la délégation ivoirienne a pris la direction pour leur hôtel réservé pour la circonstance. Eh bien, c'est dans cet hôtel que nous sommes. C'est ici que les éléphants de Côte d'Ivoire logent. On rappelle que le match aura lieu, bien sûr, le 10 septembre 2024 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Objectif pour les hommes de Faye et Metz, consolider une deuxième victoire après la victoire 2-0 contre la Zambie. C'était du côté de Bouaké. Autre fait marquant, autre information aussi qu'il faut savoir, c'est que Willy Boli n'est pas de la partie, malheureusement blessé à la cuisse. Il n'est pas venu du côté de Yaoundé avec toute la délégation. Finalement, Faye Metz se retrouve avec 23 joueurs pour ce match face au Tchad et ça sera bien sûr le 10 septembre 2024 du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ça sera à 19h ici, bien sûr. Donc voilà quelques informations qu'il fallait avoir sur la présence effective des éléphants de Côte d'Ivoire ici à Yaoundé. Dorgelès Kofi pour la 3 depuis Yaoundé.
C'était donc notre envoyé spécial à Yaoundé, Dorgelès Kofi. Et justement, nous vous proposons quelques extraits de la conférence d'avant-match des éléphants tenue cet après-midi à Yaoundé. Bon, on s'est dit les mêmes choses qu'on s'est dit au début du rassemblement. On voulait faire 6 sur 6. On avait 2 matchs. Le premier à domicile contre la Zambie. On voulait bien commencer les qualifications. C'est ce qu'on a très très bien fait. On a gagné, on n'a pas encaissé de but, on a fait un bon match. Donc on a commencé comme on voulait commencer. Maintenant, il faut finir le travail demain face au Tchad, qui sera un adversaire coriace. On a vu sur leur dernier match en Sierra Leone que c'était une équipe qui n'allait rien lâcher, qui allait se battre jusqu'au bout pour remporter le match de demain et prendre la tête du groupe pour les qualifications. On ne se cache pas derrière des excuses. On sait qu'on est favori, c'est normal. Et on vient ici en tant que favori. Mais aujourd'hui, franchement, il n'y a plus de match facile. Tous les matchs sont difficiles à jouer. Et même si, comme j'ai dit, on assume totalement notre statut de favori, on ne va pas venir ici en se disant non, on va gagner 10-0 puis on va rentrer à la maison. Non, on veut juste gagner. On veut gagner avec la manière. Mais on respecte vraiment notre adversaire parce qu'on sait qu'il lui, il va pas lâcher. Et comme vous l'avez dit, ils cherchent leur première qualification pour une CAN. Donc ils ne vont pas venir ici en laissant les portes ouvertes et nous laisser gagner tranquillement ou nous regarder jouer parce qu'on est la Côte d'Ivoire. Très bon état d'esprit, très bon état d'esprit. On est une bonne séance dans l'ambiance. Donc je pense qu'il y a vraiment rien à dire par rapport à l'état d'esprit. Ils sont concentrés, ils savent que c'est une échéance très importante, donc je pense qu'ils mettent tout en œuvre pour que tout se passe bien. L'objectif de demain, c'est de prendre les 3 points et mettre la manière parce qu'on continue de progresser. Voilà, on a pu entendre le coach, les joueurs aussi, et puis quelques membres du staff. Jean-Philippe, un mot. Oui, on a entendu l'entraîneur, on a entendu également Seydou Jean-Michel et le manager général Aruna Dendane, mais vous voyez, il y a une insistance de propos à la fois du côté du coach et du côté du manager général. On veut gagner, mais on veut gagner avec la manière. Ouais. Et je le disais tout à l'heure, Faye Mers l'a dit, il a mis le pied dans le plat en disant que lui, c'est la possession, c'est la domination, ce sont les récupérations dès la perte de balle, c'est la philosophie de jeu de Nantes de Jean-Claude Ciodo, du Nantes de Renald de Nouex qu'il a connu. Et donc, c'est ce qu'il essaie de mettre en place ici. Pour l'instant, je pense qu'il est sur la bonne voie. Et les circonstances font qu'il a des adversaires qui lui permettent de faire progresser sa vision de jeu. Et ici, il s'est essayé une fois d'un changement tactique à jouer à 3 derrière. Depuis lors, il est revenu au 4-3-3, cher à cette équipe où il a été formé. Et demain, on verra face au Tchad. Moi, ma grosse inquiétude, c'est peut-être l'état de la pelouse. Parce qu'on sait qu'il y a une grosse polémique du côté du Cameroun sur l'état des stades. Maintenant, parce que j'ai regardé le match entre le Cameroun et la Namibie qui s'est déroulé à Garoua, la pelouse n'était véritablement pas top. Et j'espère que du côté Yaoundé, on aura une bonne pelouse pour que nos joueurs puissent mettre en application ce qu'ils souhaitent faire. Parce que demain, il va falloir véritablement s'imposer. Et il y a quand même un petit élément qu'il faut révéler sur Faye Mers, c'est que on a quand même eu des déplacements difficiles. On a eu des victoires assez difficiles en déplacement. Et on veut véritablement que l'équipe se libère demain et qu'elle puisse nous faciliter la tâche au staff. D'accord, très bien. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on sait de cette sélection tchadienne, rapidement? Elle est 178e mondial et africain. Voilà. C'était depuis 2021. Maintenant, depuis octobre, je crois que c'est 181e. Mais toujours est-il que le football n'est pas aussi développé au Tchad. Ça, il faut le reconnaître. C'est un petit poussé sur le plan africain. Donc, normalement, on devrait pouvoir dérouler. Mais il y a forcément des pièges que les éléphants doivent éviter. Oui, non, c'est clair. Ouais. Et Faye Mers l'a si bien souligné. Il va respecter l'adversaire comme il se doit, parce que nous sommes favoris, on doit gagner la manière. C'est surtout cette gagne avec la manière là qui me fait penser qu'on ne doit pas chambouler l'équipe. Parce qu'on se rappelle qu'avec Gassé, tous les matchs, on avait eu de nouveaux joueurs, une nouvelle équipe qui jouait pendant plus de 10 matchs. Et on n'a pas eu cette osmose-là qu'on souhaite pour une équipe. Et donc, pour gagner avec la manière, il va falloir garder le cap, comme ce fut le cas le week-end dernier. Côte d'Ivoire, Tchad, ça va voir en direct sur la 3 demain, 19h, prise d'antenne, 18h. Bon, pour l'émission de ce soir, on était en compagnie de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Je crois que vous avez quelque chose à remettre.
Oui. Oui, vous pouvez venir, oui. Un trophée, d'accord. Bon, vous n'êtes pas venu avec le micro, donc je ne sais pas, ce trophée c'est pour... Voilà, le trophée c'est pour, oui. Voilà, nous offrons ce trophée-là à la 3. Ok. Tout ce que la 3 a fait pendant la CAN, parce que grâce à la 3, nous avons assisté à toutes les rencontres de la CAN. Donc, nous offrons ce trophée. C'est gentil, c'est gentil. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est le pouce, hein, vous dites la 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, au nom de la direction de la 3, de toute l'équipe de la 3. Merci, merci beaucoup pour ce trophée. Ça nous touche. Bon, voilà, messieurs. C'est pour nous tous, ce trophée. La Grande Team Tout Soir, c'est terminé. Voilà, on est de retour. On est bien de retour dans ces reparties du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, toujours en direct sur la 3. Merci beaucoup, messieurs, pour ce soir. Merci, coach Kouadio Georges. Merci, bienvenue parmi nous. Nous sommes heureux de te revoir encore. Merci, Dago Charles. Jaloux. Certainement demain. Voilà, et Roger Stéphane, merci. Ouais, rendez-vous demain à 18h. Toute la grande batterie de la RTI sera ici. À la 3 pour la retransmission. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup à l'amicale des supporters de la Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.